Salut, je suis Lydia. On pourrait croire que cette forêt enchantée est réelle, mais c'est encore mieux. C'est la réalité virtuelle. Et faut regarder son créateur. C'est la nature sous sa forme la plus parfaite, non polluée, abritant de nombreuses créatures sauvages. Il s'agit en fait de mes amis en avatar. L'un d'eux est Leila, ma meilleure amie, ma seule amie dans la vraie vie. Tous les enfants pensaient que j'étais un monstre à cause de mon obsession pour la nature. Puis j'ai rencontré Leila, qui était juste comme moi. J'ai tout de suite su que nous allions devenir les meilleures amies. Nous aimions toutes les mêmes choses bizarres, comme l'ail mariné et la fabrication du spray au poivre. Nous étions pratiquement inséparables, et avec Leila à mes côtés, je ne me souciais plus de ce que disaient les autres enfants. Mais mon monde a soudain bousculé lorsque Leila a obtenu son diplôme et a dû déménager pour aller à l'université. Lui dire au revoir m'a rempli de tristesse et de peur. Leila était ma seule amie, et je me sentirais perdue sans elle. Elle a donc eu l'idée d'utiliser la VR pour me tenir compagnie. J'étais loin de me douter que cela allait complètement changer ma vie. La VR m'a ouvert un tout nouveau monde, me donnant les outils pour construire le terrain de mes rêves, un endroit où Leila et moi pourrions passer du temps et explorer la nature comme auparavant. Très vite, j'ai maîtrisé la VR et je suis devenue un acteur important du jeu. En peu de temps, ma vie est devenue plus virtuelle que réelle. Soudain, tout est devenu noir. J'ai enlevé le casque VR et maman et papa se tenaient à la porte. « Pourquoi es-tu encore là ? C'est le milieu de la journée scolaire, pour l'amour de Dieu. Tu as la tête enfouie dans ce jeu depuis ta première année. Assez, c'est assez. Tu sais quoi ? On a été trop gentils avec elle. Tu dois entrer dans une université à la fin de l'année scolaire, où nous te mettrons à la porte de cette maison. » Alors, comment suis-je censée jouer à la VR ? Tu sais que c'est ma vie ? Ce n'est pas mon problème, tu as 18 ans et il est temps pour toi de grandir et de faire face à la réalité. Maman, je suis d'accord avec ton père. Maintenant, dépêche-toi d'aller à l'école. Plus tard, j'ai demandé de l'aide à Leila. Pourquoi tu ne t'inscris pas dans mon université ? C'est une bonne idée. Je pourrais te revoir en personne. Exactement. Tu seras hors de portée de tes parents et c'est une école facile à intégrer. Ils ont juste besoin de ton relevé de notes du lycée. C'est simple. Chérie, n'en dis pas plus. Inscris-moi. Les mois ont passé et c'est enfin le jour de l'admission à l'université. Il y a beaucoup de monde ici. Où puis-je trouver le jardin de l'école ? Il est là. Mais où est Leila ? Il n'y avait qu'un garçon assis ici, en train de lire un livre. Il rayonnait littéralement sous le soleil. Il a soudain levé les yeux et nos regards se sont croisés. Oh, c'était tellement gênant. Lydia! Oh, je suis tellement contente que tu sois là. Nous sommes enfin réunis après 2 ans. Leila, tu m'as manqué aussi. Oh, tu as l'air différente. La fille qui se tenait devant moi était complètement pomponnée de la tête aux pieds. Que lui est-il arrivé ? Oh, tu sais, j'ai trouvé mon style depuis que je suis arrivée ici. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à trouver ton style aussi. Mais j'aime mon style. Tu sais dans quelle spécialité es-tu ? Je n'ai pas encore décidé. Dépêche-toi, notre école a une règle. Tu dois choisir une spécialité dès la première semaine. Mais ce n'est pas grave, il suffit d'aller dans mon département Greenhouse. Je suis déléguée de classe. Viens, je vais te faire visiter. Leila m'a ensuite conduit à l'infrastructure de son département. Et j'ai été absolument impressionnée. Elle était équipée de technologies modernes ainsi que de plantes exotiques. À ce moment-là, un groupe d'étudiantes est passé devant moi et s'est agglutiné autour de Leila. Elle les a présentées comme étant ses nouvelles amies, mais elles m'ont passé au crible de la tête aux pieds, puis m'ont carrément ignorée. Oh, grossier! Peu importe, j'ai besoin d'un peu de temps seul pour la VR de toute façon. J'ai mis le casque et j'ai fait quelques mouvements de boxe, mais j'ai accidentellement renversé quelque chose dans la vraie vie. Leila, pourquoi ton amie porte-t-elle ce truc de VR et casse-t-elle nos affaires ? Ne me dis pas qu'elle vient de la VR ? Non, elle utilise juste la VR car elle est socialement anxieuse. Je vais lui parler. Lydia, écoute. Si tu veux devenir une spécialiste de la greenhouse, tu dois arrêter un peu la VR. Tu ne peux pas te promener avec le casque sur le campus, d'accord ? J'ai hoché la tête d'un air confus. Elle n'est pas en train de jouer à la VR avec moi tout le temps ? Après cela, je suis allée m'installer dans mon dortoir et j'ai trouvé une fille qui jouait à mon jeu de moto préféré en VR, tout en conduisant son overboard. Elle était douée, mais c'est moi la patronne de ce jeu. J'ai immédiatement rejoint la course et je l'ai rapidement dépassée. Mais cette fille était féroce et nous avons fini par atteindre la ligne d'arrivée en même temps. Waouh, c'était épique! Je m'appelle Lydia. C'est mon premier jour et je suis assignée à cette chambre. Tu dois être ma colocataire? Oui, je suis Christine, présidente du département de VR. Tu as l'air de bien connaître la VR. Depuis combien de temps joues-tu? Je suis plutôt nouvelle. J'ai commencé il y a 2 ans. Chiche, tu es douée pour les jeux. Tu veux rejoindre notre département? Le lendemain, Christine m'a fait visiter le service de VR qui était plein de nouveaux techniciens. La vache, c'est vraiment dingue! Nous organisons chaque semaine une exposition sur les nouvelles technologies et nous interagissons principalement en VR. Pas besoin de conversations gênantes dans la vie réelle.
Notre département participe également au concours annuel de créativité de l'école pour gagner l'énorme prix de $10 000 que nous pourrions utiliser pour développer une technologie de VR plus moderne. Waouh! Cet endroit est un véritable paradis! Imaginez que vous jouiez à la VR toute la journée, tous les jours. Nom d'un chien. Serait-ce possible? Soccer Schattenhest? J'ai rejoint le jeu et j'ai donné un grand coup de pied marquant un but. Attendez, j'ai encore cassé des pots? J'ai enlevé mon casque et j'ai vu un gars plié en deux par la douleur. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée! Ne t'inquiète pas, ça va, je vais bien. Son visage me semblait terriblement familier. Oh! Je t'ai vu dans le jardin de l'école l'autre jour. Oui, c'était moi. Je m'appelle Marshall. Tu penses à t'inscrire à la VR? Oui, je suis Lydia. Lydia, je pense que tu te plairas ici. J'ai senti mon visage s'échauffer quand j'ai été sauvée par un appel de Leila. Je me suis rapidement excusée et je suis tombée sur elle. Hey, je t'ai cherché partout! Il y a une fête de bienvenue ce soir et tu vas certainement y aller. Non, pas de fête! Oh allez, je vais te présenter à notre groupe de recherche. Tu as entendu parler du concours de créativité, non? Greenhouse est là pour gagner. Mais, pas de mais. Maintenant, préparons-nous. À la fête, Leila m'a traînée jusqu'à l'endroit où les membres de Greenhouse traînaient, mais ils continuaient à me dévisager. Je devrais partir, mais en sortant, je suis tombée sur Marshall. Hey Lydia, je te cherchais. Tu as laissé tomber ce mouchoir au département des VR. Il vient de ta grand-mère, c'est ça? Oh mon Dieu, merci. Mais comment tu sais que c'est celui de ma grand-mère? Ah, j'ai juste deviné. J'ai vu tes initiales dessus. Hé, recule bande de VR. Arrête de parler à notre nouvelle membre. Tu es sûre? Ce matin, elle avait beaucoup l'air d'aimer tous nos gadgets. Qu'est-ce que tu racontes? Lydia, explique-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Ton petit cerveau ne sait pas lire entre les lignes, hein? Leila s'est jetée sur Christine et une bagarre a éclaté entre elles. C'est pour ça que je n'aime pas les fêtes et les réunions sociales. Hé, tu peux sortir d'ici? Oui, s'il te plaît. Marshall explique qu'il y a eu un conflit entre les départements VR et Greenhouse. Ils étaient au coude à coude pour beaucoup de choses, en particulier pour le concours. Mais parfois, les deux sont allés trop loin. Les Greenhouse ont installé des insectes dans les salles de VR, qui ont rongé tous leurs câbles. Pour se venger, les VR ont perturbé le système d'eau des Greenhouse, ce qui a provoqué une coupure d'eau et tué des dizaines de plantes. Et naturellement, les présidentes Leila et Christine étaient toujours à la gorge l'une de l'autre. Mince, j'avais l'intention de choisir la VR comme matière principale, mais cela signifierait devenir son ennemi. Qu'est-ce que je suis censée faire? J'ai essayé de revenir à la VR pour me changer les idées, mais j'avais du mal à me concentrer. Lydia, pourquoi as-tu la tête dans les nuages? J'ai réfléchi. Je veux joindre le département de VR. Greenhouse est bien, mais ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas que nous soyons ennemis. C'est bon, nous sommes toujours amis, quelle que soit ta décision. Suis ce qui te semble bon dans ton cœur. Oh, elle me mettait au-dessus de toutes ces rivalités? Elle n'avait pas tant changé après tout. Le lendemain matin, je suis allée postuler au département de VR et j'ai aperçu Leila. Hey Leila, j'ai pris ma décision. J'ai postulé au département de VR. Quoi? Tu déconnes? Choisir la VR signifierait que tu jettes ton rêve à la poubelle et que tu vis dans une fantaisie irréelle. Irréelle? C'est plus réel que le truc de la fille sympa avec des amis sexy que tu as? Et pourquoi m'as-tu dit de suivre mon cœur alors que tu ne pensais pas que je devais le faire? Je t'ai dit ça? J'ai hoché la tête, confuse. J'ai peut-être dérapé ou quelque chose comme ça. Réfléchis-y à nouveau. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je jure qu'elle semblait vraiment sincère hier. Plus tard ce jour-là, je suis rentrée dans mon dortoir et j'ai découvert que mon casque était fissuré et qu'il ne s'allumait plus. Qui a fait ça? Paniquée, je n'ai pensé qu'à une seule personne qui pourrait m'aider à le réparer. Marshall. Il faudrait quelques jours pour le réparer. Oh non, je ne pourrais pas passer une journée sans VR. Je pense que tu trouveras quelque chose à faire. Comme quoi? Tu es la bienvenue pour traîner ici. Ce type est effronté. Soudain, le téléphone de Marshall a sonné et il s'est excusé pour quelques minutes. J'ai regardé dans sa chambre et j'ai remarqué 2 casques VR sur la table. Marshall ne se gênerait pas si j'en empruntais un, n'est-ce pas? Lorsque le casque s'est allumé, ma propre forêt est apparue devant moi. Me suivait-il? J'ai cliqué sur mon profil pour voir. Il était connecté en tant que Leila, mon amie Leila. Donc, la Leila à qui je parlais n'était pas la vraie Leila, mais Marshall? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Et Marshall me connaissait-il depuis le début? Lydia? J'ai enlevé le casque pour voir Marshall debout, abasourdi. Qu'est-ce que c'est que ça? Explique-moi maintenant. Tout a commencé quand j'ai coincé le coûteux drone de mon département sur le toit du bâtiment des Greenhouse. Leila était là, alors je l'ai supplié de me le rendre. Elle a accepté à une seule condition. Je devais utiliser son compte VR pour jouer avec toi, sans te le dire. Au début, je l'ai fait dans le cadre du marché. Mais puis, j'ai trouvé que tu étais la fille la plus drôle, la plus intelligente et la plus créative que je n'ai pas pu m'empêcher de continuer à passer du temps avec toi. Tu me dis que toutes ces années, j'ai parlé à quelqu'un que je croyais être ma meilleure amie, mais qu'en fait, c'était juste un gars au hasard? Et tu as le culot de continuer à me mentir?
Marshall, donne-moi mon VR et arrête de tourner autour de Lydia où elle va le découvrir. Elle l'a déjà fait. Lydia, je peux t'expliquer. C'était à cause de la stupide rivalité entre Greenhouse et VR? Qu'y a-t-il de si important pour que tu aies à mentir à ta meilleure amie? Tu as changé, Leila, et je ne pense plus que tu sois mon amie. Je suis partie en trombe, luttant contre les larmes. Je ne pouvais plus les regarder. Quand je suis retournée à mon dortoir, Christine était déjà là. Je lui ai demandé ce qu'il en était de mon casque VR. En fait, j'ai vu cette Leila dans notre chambre tout à l'heure. Elle a dû le faire. C'était un coup bas, Leila. J'en avais trop marre d'elle pour m'énerver. Le département Greenhouse pourrait essayer de nous saboter à nouveau. Maintenant, c'est la guerre. Je vais rassembler tout le monde pour préparer notre contre-attaque. Peu importe, cette histoire de rivalité est ridicule de toute façon. Lors de ma première journée sans VR, j'étais la seule personne de ma classe à ne pas avoir de casque. Même les professeurs s'engageaient par la VR. Je ne pouvais que m'asseoir et regarder les gens, ce qui me rappelait ces jours de solitude avant que Leila n'entre dans ma vie. Les jours suivants se sont répétés, jusqu'au jour où mon corps a commencé à bouillir et ma tête a bourdonné comme si elle était pleine d'abeilles. Professeur, je ne me sens pas bien, je dois retourner dans mon dortoir. Mais il n'a pas bronché. Personne n'a bronché, sauf ce type. Hé, tu as besoin d'une aspirine? Il a tendu la main, mais il n'y avait rien. Une pilule virtuelle? Sérieusement? Ça ne marche pas. Oh non, c'est dommage. J'ai essayé de me lever, mais mon corps est devenu lourd et faible. J'ai appelé Christine à l'autre bout de la pièce, mais ça n'a servi à rien. Si seulement Leila était là pour m'aider maintenant. Non, Lydia, tu peux le faire toute seule. Je m'appuyais sur le mur pour me redresser et retourner lentement vers le dortoir. J'étais si près du but, mais mes genoux ont tremblé et je me suis effondrée. C'est alors que quelqu'un est venu me prendre dans ses bras et m'a relevée. Je me suis réveillée avec un mauvais mal de tête et j'ai vu Marshall me refroidir avec une serviette humide. Hé, tu es réveillée. Tiens, prends de la soupe et des médicaments. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te rendre ton VR, mais je t'ai vu t'effondrer alors je t'ai aidé à te mettre au lit. Je sais que tu ne veux pas me parler maintenant, mais c'était urgent alors. Merci, Marshall. Je me suis jetée dans ses bras et j'ai fondu en larmes. Je pensais que personne n'allait m'aider. Il m'a entourée de ses bras et je me suis enfin sentie en sécurité. Le lendemain, grâce à Marshall, je me suis sentie beaucoup mieux et je suis allée voir le concours de créativité des départements. La Greenhouse a présenté ses nouvelles espèces de plantes et a obtenu les meilleurs résultats. La VR, en revanche, n'a pas eu autant de chance. Notre dernier développement en matière de casque, a explosé. Christine ne l'a pas bien pris. J'ai essayé de la réconforter, mais elle s'est juste éloignée en trombe. Soudain, Leila s'est précipitée vers moi et m'a entraînée dans un coin. Lydia, je veux juste dire que je suis désolée. Depuis que je suis arrivée ici, je suis devenue le centre d'attention du département de VR et je me suis tellement impliquée que j'ai dû renoncer à jouer à la VR avec toi. Je ne sais pas, Leila. Pourquoi n'as-tu pas pu me le dire? Je ne voulais pas que tu sois seule. Tu étais toujours en ligne, alors je suppose que tu n'as pas d'amis à la maison. C'est vrai. Cela peut paraître ridicule, mais ce n'est que maintenant que j'ai réalisé que la VR n'est pas tout. Aucune réalité virtuelle ne peut remplacer le monde réel, et la vraie amitié passe par toutes sortes de hauts et de bas, mais elle dure, tout comme toi et moi. Je suis contente que tu t'en rendes compte. Je veux juste que tu saches que quel que soit le département que tu choisiras, je te soutiendrai, inconditionnellement. Merci. Par contre, pourquoi tu cassais mon casque VR? Ton casque? Non, je ne l'ai pas fait, je le jure. Alors pourquoi Christine t'a mis ça sur le dos? J'ai couru jusqu'à mon dortoir pour confronter Christine, mais elle n'était pas là, et elle n'est pas revenue pendant le reste de la nuit. Quand je suis arrivée en classe, j'ai mis mon casque et j'ai trouvé le reste du département en train de me harceler, de me traiter de menteuse et de traître. Des photos de moi et de Leila en train de parler hier ont été placardées dans tout le monde virtuel. Quelle audace de revenir ici! Nous savons déjà que les Greenhouse se servent de toi pour nous espionner. C'est toi qui as saboté notre invention au concours. Sinon, comment aurait-elle pu exploser? Ils ont commencé à me huer et à m'encercler, alors j'ai pris mes jambes à mon cou, jusqu'à ce qu'une main saisisse la mienne. Je pourrais courir pour de vrai, tu sais. Ah oui, au moins je ne suis pas la seule à courir virtuellement. Nous sommes arrivés à l'entrée, juste au moment où les membres de la Greenhouse traînaient Christine vers nous, et où les membres de la VR nous ont rattrapés. Leila, qu'est-ce qui se passe? Nous avons surpris cette fille en train d'allumer un feu dans notre laboratoire avec son overboard, puis elle a essayé de s'enfuir. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Ce n'est pas fait exprès, d'accord? Alors dis-nous la vérité, maintenant. Très bien. Donc, un jour avant le concours des départements, j'ai secrètement fait un ajustement au modèle VR, mais cela a causé une erreur et nous avons fini par perdre le prix. J'étais tellement en colère que j'ai décidé de me venger. Hier soir, je me suis introduit dans votre laboratoire pour essayer de vous voler toutes vos recherches. Mais soudain, mon overboard a surchauffé et a explosé, provoquant un incendie qui s'est propagé partout. J'ai paniqué et je suis partie, et vous connaissez la suite. Grâce à toi, notre laboratoire a été réduit en cendres. T'as de la chance que personne n'ait été blessé. Et tu as eu le culot de reprocher à Lydia d'avoir perdu le concours? Je devais le faire, sinon tout le département m'en veut.
Oh, pas seulement le département de VR. Maintenant, tout le monde était furieux contre cette sorcière folle et manipulatrice. Et mon casque VR, tu l'as aussi cassé? Eh bien, c'est juste une petite astuce pour vous amener à vous battre. Tu appartiens au département VR après tout. Donc ne pas se lier d'amitié avec Greenhouse. Pas vrai les gars? Les gars? Tu es allée trop loin cette fois-ci, Christine. Et cette rivalité est ridicule de toute façon. Regarde où ça t'a mené. Les membres de la VR étaient tous d'accord. Ils ont voté la destitution de Christine de son rôle de présidente de classe avant de la confier à l'administration. Ils se sont ensuite excusés et ont proposé d'aider la Greenhouse à reconstruire son laboratoire. Bien sûr, Leila et le département Greenhouse ont accepté. Cela semblait être le début d'un beau partenariat. En quelques mois, en collaboration avec le département VR, la Greenhouse a été entièrement remodelée et rénovée. Plus personne ne mentionne la querelle entre les deux départements. J'avais aussi postulé pour un deuxième diplôme à Greenhouse. Le double diplôme était difficile, mais j'avais le soutien de Leila, de Marshall et de nos amis des deux départements. En parlant de Marshall, il voulait m'emmener dans un endroit spécial dans le monde réel. Il m'a couvert les yeux et m'y a conduit. Je peux regarder maintenant. Ça m'a semblé être dans un monde virtuel, mais ce n'était pas le cas. Je pouvais toucher et sentir les fleurs, l'herbe douce et la main chaude de Marshall qui tenait la mienne. Lydia, je voulais te dire ça depuis longtemps. Je ne veux pas être ton ami virtuel ou même un ami dans la vraie vie. Je voudrais plus. Alors, voudrais-tu être ma petite amie? Tu te moques de moi? Oui, oui, oui!